Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, ça fait partie de ces délibérations que l'on vote, mais qu'on préférait ne pas voter. La hausse des tarifs, depuis maintenant presque une vingtaine d'années que je siège ici, c'est toujours sujet à des débats et c'est toujours, si on pouvait s'en exonérer, on s'en exonérerait, mais il faut bien tenir compte d'un certain nombre de choses. C'est de plus en plus de demandes de transport. Et les recettes, on sait d'où elles viennent, c'est uniquement ce que paie l'usager. Alors, on a eu une discussion que j'ai trouvée très intéressante au sein du bureau. J'ai trouvé que ça a été plutôt très fructueux, puisqu'on était parti, vous étiez parti sur une hausse plus importante, et grâce à la discussion, nous sommes arrivés à quelque chose de raisonnable, plus dosé, c'est-à-dire qu'on a été plus raisonnable sur le pass jeune, on a été plus raisonnable sur la tarification sociale, parce on parle de la tarification solidaire, mais il y a aussi la tarification sociale, puisqu'il y a la petite carte de 10 voyages demi-tarif, qui exerce aussi un caractère social. Et on sait que sur l'abonnement tout public, il y a des employeurs qui peuvent prendre de 50 jusqu'à même 75% pour certains. Il faut toujours mettre en balance qu'est-ce qu'on a pour la hausse de tarifs. Et reconnaissons que depuis la mise en place du nouveau réseau, alors comme toujours dans ces cas-là, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais il y a quelques améliorations qui ont été faites. Samedi dernier, les habitants du cadran nord-ouest, dont quelques utilisateurs sont dans cette salle, utilisent le nouveau bus express, la ligne G. Donc c'est une amélioration, et chaque fois qu'il y a une amélioration, il n'est pas tout à fait anormal de payer davantage. Nous faisions partie, et on l'avait fait sur l'ancienne délégation de service public, c'était plutôt d'avoir une augmentation régulière plutôt que de faire des à-coups, où les gens n'y comprennent pas forcément. C'est une augmentation régulière parce que c'est l'occasion de dire, ben voilà, le carburant, le gaz, tout ça augmente, les agents sont rémunérés davantage, il y a des charges d'électricité pour le tramway, enfin, etc. Tout ça fait que c'est normal d'augmenter. Je voudrais terminer parce que ça va sans doute être évoqué, sur les transports gratuits, qui est le mythe total de dire « Ah, mais de toute façon, si c'était gratuit, on n'aurait plus de problème de hausse. » Oui, c'est une évidence. On n'aurait plus besoin de contrôler les gens. Je rappelle juste au passage que les personnes qui contrôlent les gens dans les bus assurent aussi une veille, non pas de sécurité, mais de surveillance. Mais surtout, mes chers collègues, ayez en tête que si les transports étaient gratuits, nous aurions une très forte augmentation de fréquentation dite de cabotage. C'est-à-dire que, puisque c'est gratuit, je prends le tramway entre Hôtel de Ville et Mériadec, puisque de toute façon, je n'ai pas à payer. Et donc, on devrait multiplier le nombre de véhicules, multiplier le nombre de conducteurs, multiplier, et alors là, c'est encore plus compliqué que pour les véhicules et les conducteurs, les dépôts. Vous savez, le genre d'équipement qu'aucun des maires de la métropole se précipite pour accepter. Voilà. Et le temps qu'il faut pour construire un dépôt ou pour le rénover. Alors, regardez le temps qu'on passe pour l'escure, pour le rénover. Quant au 4e dépôt, des générations d'insectes peuvent continuer à vivre dans la plaine telle qu'il est avant qu'on puisse commencer à poser la première pierre. Donc voilà, attention, transport gratuit, c'est avant tout des dépenses en plus. Et j'ai cru comprendre ce matin, en n'étant pas intervenu, en écoutant attentivement, que notre objectif était plutôt d'aller chercher des dépenses en moins. Parce que les recettes, on ne sait pas comment elles vont arriver. Donc ce n'est pas la peine d'aller nous embarquer dans des dépenses supplémentaires qu'il faut. Et puis, n'oubliez pas qu'au-delà des recettes qui ne rentrent pas, le respect de quelque chose qui est gratuit par rapport au respect de quelque chose qui est payant n'est pas du tout le même par rapport à ce que peuvent apprécier. Alors, certains les appellent les usagers, d'autres les appellent les clients, ça dépend comment on considère les gens. Enfin, en tout cas, nous voterons cette délibération d'augmentation plus avec raison qu'avec passion.